Salut tout le monde, je viens vous retrouver pour mon rendez-vous de la semaine 3 livres de Tapal. Donc il s'agit d'un rendez-vous que j'organise pour vous présenter 3 livres qui sont dans ma pile à lire, vous lire le résumé, vous expliquer où je l'ai eu et pourquoi il m'a intéressé et pourquoi il est toujours dans ma pile à lire et bien sûr si je compte le lire très très vite. Donc aujourd'hui exceptionnellement, aujourd'hui le prochain rendez-vous exceptionnellement il y aura un peu plus de livres, il y en aura plus de 3. Parce que la semaine dernière, j'ai complètement oublié de faire ma vidéo. Du coup, aujourd'hui, ça sera un 3 livres de Tapal plus 2. Et la semaine prochaine, un 3 livres de Tapal plus 1. Donc, comme j'ai énormément de livres, en comptant les mangas et les romans, j'aurai de quoi faire des vidéos. Sans compter le livre que je compte m'acheter. Alors, je commence tout de suite avec La mort s'invite à Pemberley de P.D. James. Hop. Donc, la personne qui me l'a offert va se reconnaître tout de suite en voyant la vidéo. Il s'agit de Faustine, donc le monde des Spatchounes, qui me l'a offert lors de notre swap de Noël. Je l'avais demandé, je lui avais donné une liste de livres que j'aurais aimé avoir, elle a fait pareil pour moi. Et donc c'était à la suite de la lecture de Orgueil et Préjugés que je voulais lire ce livre, parce que je l'avais vu au magasin, et il m'intéressait beaucoup. Donc je vais vous lire le résumé. Rien ne semble devoir troubler l'existence ordonnée de Pemberley, le domaine ancestral de la famille Darcy, ni perturber le bonheur d'Elisabeth, la maîtresse des lieux. Elle est la mère de 2 charmants bambins, et Jane, sa sœur préférée, habite tout près. Cette félicité se trouve soudain menacée lorsque, à la veille du bal d'automne, un drame contraint les Darcy à recevoir la plus jeune sœur d'Elisabeth et son mari, que leurs frasques passées ont rendu indésirables à Pemberley. Avec eux s'invite la mort, la suspicion et la résurgence des rancunes anciennes. Donc, pourquoi il est toujours dans ma pile à lire? Parce que j'ai énormément de livres dans ma palle et que j'ai d'autres livres que je veux faire passer en priorité. Je pense que je vais pas tarder à le sortir, peut-être dans les... Enfin, je vais être large les 6 prochains mois. Je pourrais pas du tout dire si je vais bientôt sortir ou pas. Peut-être que le fait de vous présenter là va me donner envie de le lire, je sais pas encore. Donc, bon, en tout cas, voilà. J'espère que je vous montre la couverture. S'il y en a qui l'ont, si ça intéresse une lecture commune, si ça intéresse, si ça dit aux gens, moi ça me va. Ensuite, Campus, tome 1, Bienvenue à Easton, de Kate Bryan. Hop, la couverture n'est pas franchement terrible, il y a mieux comme couverture. Alors, celui-ci, je l'ai acheté à France Loisirs il y a 2 ans. Je l'ai lu, donc ça sera une relecture, je l'ai remis dans ma palle. Pourquoi? Parce que je comptais lire le tome 2, mais au final je préférerais lire en continuité les tomes, enfin aussi près possible les uns que des autres, et lire le tome 1, le tome 2, alors le tome 1 je l'ai lu genre il y a 1 an et demi, voilà, c'est moyen. Donc je l'ai acheté parce qu'il me plaisait bien, et aussi un peu sous conseil de la vendeuse, parce que voilà, je faisais des gros achats et puis j'ai pris. Donc je vais vous lire le résumé. À 15 ans, Reed Brennan fait sa rentrée en classe de seconde à la prestigieuse Académie d'Easton. Le meilleur moyen d'échapper à un quotidien sinistre et une mère accro aux médicaments. Sur le superbe campus, tout n'est que luxe et raffinement. Reed, la boursière, se sent exclue. Jusqu'au jour où elle rencontre les filles de Billings. Elles sont belles, intelligentes, sûres d'elles. Reed va essayer par tous les moyens, même les plus vils, de faire partie de ce clan. Elle découvre rapidement que les Billings ont bien des choses à cacher. Tradition, honneur, excellence et secret inavouable. Donc pourquoi comme je l'ai dit, pourquoi je l'ai remis dans ma palle, c'est parce que je compte lire la série pas tout d'un coup, parce que je crois qu'il y a 8 tomes qui sont sortis, je sais pas s'il y en a plus ou pas, donc je verrai bien. Je compte le lire très prochainement, soit ce mois-ci, soit le mois prochain, parce que j'ai sorti de ma palle justement. Donc là moi j'ai 8 tomes chez moi, je crois qu'il y en a plus. Ensuite, Cœur cerise de Cathy Cassidy, le tome 1 de la série Les filles au chocolat. Donc le résumé, déjà la couverture elle est trop craquante, je trouve elle trop mignonne. Et ensuite le résumé, en fait c'est plus une présentation d'un des personnages, donc Sherry Costello qui a 13 ans, dont le père ou la mère se remarie, je ne sais pas trop, et dont elle essaie d'être acceptée avec ses demi-sœurs. Malheureusement elle est amoureuse du copain du mec d'une de ses demi-sœurs, donc on va voir comment ça se passe. Donc apparemment il y a 5 tomes si j'ai bien compris, donc 5 histoires, 5 sœurs, 5 demi-sœurs, et donc je vais voir qu'est-ce que ça donne.
Je vais le lire en lecture commune, normalement à la fin de ce mois-ci, au début du mois prochain, avec Miss Beetle Disney. Donc j'ai trop hâte de le lire avec toi. Parce que c'est aussi un livre que j'ai dans la palle, donc je pense qu'il va se lire vite, parce que comme vous le voyez, c'est quand même écrit assez gros. Hein. Et il y a dedans, que je vous dise exactement, 300 pages à tout casser apparemment. J'ai vu 293, donc 300 pages à tout casser. Je pense qu'il va se lire quand même assez vite. Ensuite, Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. J'adore les couvertures. Depuis qu'il a écrit des livres, je crois que c'est des thrillers, de couverture de thriller, mais depuis qu'il écrit des livres dans ce style un peu plus léger, je trouve les couvertures super mignonnes. Franchement, j'ai lu Demain j'arrête, mais à la base, si je l'ai acheté, c'est pour le titre et les couvertures. La couverture a tout fait. Un petit chat mignon qui tire une tête de. Non, qui me fait chier, avec un bonnet péruvien sur la tête, c'est trop. Je l'ai acheté. Et donc, et soudain tout change. Pareil, comme j'avais adoré le Demain j'arrête, j'ai acheté. Mon chéri m'a offert, gracieusement, et soudain tout change. Donc on est allé au magasin, je l'ai vu, il me plaisait trop et il l'a acheté. Je n'ai pas du tout lancé de message subliminal en voyant le livre et en faisant Oh là là, un autre livre de Gilles Le Gardinier, qu'est-ce que j'aimerais l'avoir. Pas du tout. Je tiens juste à dire. Je vais vous lire le résumé. Pour sa dernière année de lycée, Camille a enfin la chance d'avoir ses meilleurs amis dans sa classe. Avec sa complice de toujours Léa, avec Axel, Léo, Marie et leur joyeuse bande, la jeune fille découvre ce qui fait la vie. À quelques mois du bac, tous se demandent encore quel chemin ils vont prendre. Ils ignorent qu'avant l'été, le destin va leur en faire vivre plus que dans toute une vie. Excusez-moi, je me suis un peu emmêlée des pinceaux. Du meilleur au pire, avec l'énergie délirante et l'intensité de leur âge, entre espoir démesuré, conviction et doute, ils vont expérimenter, partager et se battre. Il faut souvent traverser le pire pour vivre le meilleur. Le résumé est toujours tout aussi très attrayant. Alors, quand est-ce que je l'ai eu? L'année dernière, quand je ne sais plus, ça fait un petit moment. Autrement, d'autres livres, ça fait pas si longtemps que ça. Pourquoi j'ai lu ce livre-là? Comme je l'ai dit, parce que c'est un livre de Gilles Le Gardinier. J'ai adoré le premier livre que j'ai lu de lui. Du coup, j'ai envie de connaître la suite. À la base, je voulais lire avant tout complètement cramé, mais j'ai eu avant celui-là et complètement cramé, je ne l'ai pas encore. Donc, je vais essayer de le choper à France Loisirs, parce que je l'ai vu à France Loisirs. Donc, voilà. C'est pareil, si quelqu'un là et veut lire en lecture commune, je suis ouverte. Et enfin, donc non, ce n'est pas le dernier livre qui est sorti et que mon chéri m'a offert, c'est l'avant-dernier, qui est sorti en France de Nicolas Sparks, Une seconde chance. Donc vous devez bien, si je l'ai acheté, c'est parce que c'est mon auteur préféré. Ça fait 4 ans que je connais cet auteur. Mon tout premier livre, c'est mon chéri qui me l'a offert. C'est la dernière chanson. Et depuis tous les ans, dès que j'ai vu qu'il y a un livre qui sort de lui, je l'achète. Donc contrairement aux éditions en Amérique, qui ne sont pas tous dans le bon ordre ici, mais je reste pas moi à chaque fois très émue quand je viens de lire. Donc la couverture, comme à chaque fois je trouve des couvertures sublimes. Franchement elles sont belles. C'est un gros livre. Enfin, bon, il y a pire. Je crois que le dernier livre qu'il a sorti est encore plus gros d'ailleurs. Ici il y a 360 pages environ. Un peu plus de 360. Donc je vais vous le lire. Liés par un amour sans limite, Amanda et Dawson n'imaginent pas vivre l'un sans l'autre. De milieux sociaux très différents, les deux adolescents luttent contre les préjugés de leur petite ville de Caroline du Nord. Mais des événements imprévus vont les amener à emprunter des chemins radicalement différents. 25 ans plus tard, Dawson vit seul tandis qu'Amanda est mariée et mère de 3 enfants. À l'occasion de la mort d'un ami commun, ils se retrouvent et découvrent que la passion qui les a unis est restée ancrée au plus profond d'eux-mêmes. Ce rapprochement soudain va les pousser à répondre à la question qui les tourmente. L'amour peut-il renaître de ses cendres? Voilà. Comme toujours, les livres de Nicolas Sparks, j'ai très très envie de les lire. Je ne sais pas si je vais le sortir tout de suite de la palle. C'est quand même un an environ qu'il est dedans. Bon, un jour de plus, de moins, ça fera pas de mal, mais bon, j'ai très envie de le lire et d'un autre côté, donc il va sûrement faire partie de ma palle de soit d'avril, parce que j'ai peut-être de lire ce mois-ci ou peut-être de mai.
Donc pareil, si quelqu'un veut le lire en lecture commune, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, si tout autre livre de ma palle, je suis en train de les empiler juste à côté de moi, j'ai peur que ça se casse la figure. Donc pareil, si n'importe qui est tenté par une lecture commune avec moi sur un autre livre, n'hésitez pas à me contacter sur mon blog, sur le Facebook, là où je suis là, sur ma chaîne YouTube, comme vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt et à dans pas très longtemps, vu que ma prochaine vidéo se fera sous 1 ou 2 jours, pour le rendez-vous de 3 livres lus, plus 1 ou 2, je sais pas encore. Comme la semaine dernière, comme pour ce rendez-vous d'aujourd'hui, j'avais oublié de le faire la semaine dernière. Et donc, du coup, je vais rajouter 1 ou 2 livres pour le rendez-vous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous ai fait découvrir des livres qui vous ont donné envie de lire. Et ou si vous les avez lus, qui vous donneront envie de les relire. Ou tout simplement de me dire votre avis. Voilà, je vous dis salut et à bientôt!